Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mercredi 31 mai 2023, nous fêtons la visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. Les lectures sont lues par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Justin Dikounou, diacre de la Société des Missions africaines, et commentée par Augustin Kamouki, prêtre de la Société des Missions africaines. Lecture du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Cantique d'Isaïe. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon sang, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz: rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses faits. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, supprimez son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 1er, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route
et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth attendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous présente le Seigneur cherchant des disciples, des gens qui le suivent, des amis. Son appel est universel. Le Seigneur Jésus met en nous sa confiance, mais il pose une condition pour être son disciple. Condition qui peut nous décourager. Il faut quitter une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre à cause de lui et de l'Évangile. Pierre, au nom des apôtres, rappelle à Jésus: « Voilà que nous avons tous quitté pour te suivre. » C'est sa façon à lui de demander: que tirerons-nous de tout cela? La promesse du Seigneur est généreuse. En ce temps déjà, le centuple et dans le monde à venir, la vie éternelle. Personne ne peut surpasser cette générosité, mais il ajoute: avec des persécutions. Jésus est réaliste et ne veut pas nous tromper. Être son disciple, si nous le sommes à part entière, implique difficultés et problèmes, et non seulement la joie. Mais Jésus considère les persécutions et les difficultés comme une récompense dans la mesure où elles nous aident à grandir, si nous savons les accepter comme une occasion de grandir en maturité et en responsabilité. Tout ce qui est occasion de sacrifice nous rend semblables à Jésus-Christ qui nous a sauvés à travers sa mort sur la croix.
À travers la prière et les sacrements, nous pouvons examiner si parmi les disciples qu'il cherche, nous y sommes. Et nous verrons également quelle devrait être notre réponse à cet appel. Que Dieu nous y aide à pouvoir répondre valablement.